Bonjour, bonsoir à vous, chers auditeurs. Merci pour votre temps d'écoute. Merci pour la patience. Nous voulons parler aujourd'hui, nous voulons parler de la question de la vie éternelle. Une question pas facile à répondre, certainement, et qui est posée par beaucoup de personnes et qui trouble beaucoup de personnes. Nous croyons que ce message peut vraiment vous interpeller. Si vous n'êtes pas chrétien ou bien si vous avez un avis divergent, nous voulons vous apporter notre approche selon l'évangile de Jésus-Christ par rapport à la question de la vie éternelle. Comment obtenir la vie éternelle? Et pour vous, et pour certaines personnes qui ne croient pas, peut-être qu'il y a une vie après la mort, ou bien qui ne croient pas à la vie éternelle, je dirais déjà d'avance que le mot éternel se trouve dans notre langage. Le mot éternité se trouve dans notre langage. Le mot infini se trouve dans notre langage. Si le mot au-delà se trouve dans notre langage. Si ces mots existent, c'est bien parce que ces choses doivent avoir un sens, une signification. S'il n'y avait pas de vie après la mort, s'il n'y avait pas toutes ces choses, s'il n'y avait pas d'infini, s'il n'y avait pas d'éternité, comment est-ce que ce mot peut se retrouver dans le langage de l'homme? Cela veut dire qu'il y a des choses qui nous échappent et que nous sommes censés sonder ou bien que nous devons plus ou moins connaître. Voilà pourquoi nous voulons répondre à la question de comment avoir la vie éternelle. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il y a aujourd'hui beaucoup de religions et chacun a sa conception de ce que c'est que la vie éternelle. Il y en a d'autres même qui ne pensent même pas qu'il y a une vie éternelle. D'autres pensent que lorsque on meurt, tout est fini. D'autres pensent que la vie éternelle, c'est juste le fait de se réincarner, aller revivre aller revivre sur une autre forme. On est dans une sorte de cycle de vie où l'homme devient après un singe, après il devient une plante. Chacun a sa conception. Et la notion de l'éternité n'est pas bien appréhendée, bien la notion de la vie éternelle n'est pas parfois. Bref, il y a la confusion. La vie éternelle est-elle une chose? Est-elle simplement un moment où après on va mourir, on va vivre éternellement? Qu'est-ce que la vie éternelle? Et comment obtenir cette vie éternelle-là? Voilà pourquoi l'évangile de Jésus-Christ veut répondre à cette question. Nous parlons de Jésus-Christ et nous apportons sa parole. Voilà pourquoi nous vous supplions, si vous n'avez pas encore écouté ça, que vous puissiez écouter ce message de la part du Seigneur que nous avons à cœur pour partager avec vous. Il y a beaucoup de religions aussi, soi-disant chrétiennes ou bien du christianisme. Est-ce que avoir une religion chrétienne nous procure la vie éternelle? Nous voulons répondre aussi à cette question. Est-ce que être membre d'une congrégation ou bien d'une obédience religieuse nous procure cela? Nous allons ouvrir les Écritures pour qu'elles nous disent ce qu'il en est. Comme nous avons dit, la question de la vie éternelle est une question fondamentale que beaucoup de personnes se posent et que tout le monde aimerait avoir une réponse là-dessus. Et généralement, la plupart des personnes reconnaissent dans le monde, les gens qui sont religieux ou bien les gens qui n'ont pas de religion, ils reconnaissent Jésus-Christ comme un grand prophète, comme un grand messager qui a dit des bonnes choses, qui est un grand docteur. Voilà pourquoi nous allons écouter ce qu'il dit pour comprendre cette question, pour avoir une réponse à cette question. Donc, je nous invite directement à lire les Écritures. Nous allons lire les Écritures à partir de Matthieu 19, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 14. Nous lisons les Écritures. Et Jésus leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Puis leur ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici quelqu'un s'approchant lui dit, Maître, qui est bon, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu est le seul être qui soit bon. Que si tu veux être dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, quel? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse.
Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vends ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et me suis. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Alors Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous dis, qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Ses disciples, ayant entendu ces choses, s'étonnèrent fort et il dit, qui peut donc être sauvé? Alors, et Jésus leur regardant, leur dit, quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Amen. L'écriture est oui, amen. Voilà, Jésus, après avoir béni les enfants, on a fait venir à lui les petits enfants, il les a bénis, il a dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont semblables à ces petits enfants. Et les petits enfants, les enfants sont des personnes qui écoutent et qui croient de tout leur cœur ce que les parents leur disent. Si vous faites une promesse à un enfant, il va venir après réclamer cette promesse comme un petit enfant. C'est un enfant, c'est normal. Il va venir réclamer ce que vous lui avez demandé. Si vous dites à un enfant, si à 12 heures, je vais te donner des bonbons, à 12 heures, il va se présenter là pour que vous donniez des bonbons. Si vous dites à un petit enfant, lorsqu'il est encore petit, vous lui dites même un mensonge, il va prendre ce mensonge pour la vérité. Donc Jésus nous a mis comme les petits enfants quant à la connaissance de Dieu pour recevoir la vie éternelle. Quant à la connaissance de Dieu pour comprendre les choses de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la vie éternelle consiste aussi à pouvoir accéder pleinement au royaume de Dieu. Donc il y a un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Mais avant cela, Jésus a présenté que ce royaume de Dieu là, ce royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Et il va passer à la pratique. À la pratique maintenant, il y a un homme qui va venir auprès de Jésus-Christ. Et si vous voyez cet homme-là, il va présenter Jésus comme un bon maître. Déjà, il présente Jésus comme un bon maître, mais on voit bien qu'après avoir présenté Jésus comme un bon maître, quand Jésus-Christ va lui donner des instructions, va lui dire ce qu'il faut faire, il va partir tout triste. Le bon maître va devenir finalement le mauvais maître, parce que la parole de Jésus ne va pas avoir accès chez lui, et il va s'en aller tout triste parce qu'il avait des grands biens. Donc Jésus va montrer à quel point l'homme pour rentrer, pour devenir comme ce petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux, il a besoin de se dépouiller de lui-même. On voit que cet homme, malgré qu'il avait la loi, malgré qu'il avait les commandements, il n'avait pas la satisfaction, il n'avait pas la joie, il ne savait pas ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il croyait que la vie éternelle, c'était un ensemble de règles comme celles de la loi pour s'acquérir certaines choses qui vont le procurer un bien. Donc ce que le Seigneur est venu d'abord à commencer à l'enseigner, c'est lui montrer les limites de sa façon de faire. Il lui a dit, tu connais les commandements. Il faut observer les commandements pour entrer dans la vie. Il a dit, j'ai observé tout ça depuis mon enfance. Qu'est-ce qui me manque encore? Jésus va le regarder. Il va lui dire, il te manque encore quelque chose. Va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Ensuite, puis viens et me suis. Vous voyez? Donc, Jésus lui a fait comprendre que toute la loi et les prophètes qu'il lisait, lui c'était un juif, c'est-à-dire il avait la loi et les prophètes, la Tanakh, la Bible hébraïque, toute la loi et les prophètes qu'il lisait là, qui devait lui procurer la vie, cette vie-là était en Jésus. Mais il ne comprenait pas encore ça. Parce que l'Écriture disait que celui qui vivra pas, celui qui mettait cette Torah en pratique, il aura la vie par elle. Et Dieu avait dit, voici je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Or, cette vie-là, c'était en Jésus-Christ. On est en train de mettre tout doucement les sous-bassements. On va y arriver. Parce que Jésus lui a montré les limites de sa façon d'approcher Dieu. Les limites de sa façon de comprendre. Et là, il dit au jeune homme, va vendre toutes ces choses et tu auras en ce moment maintenant un grand trésor dans le ciel. Donc, il a détourné les yeux de cet homme
qui étaient les yeux fixés sur le monde matériel, sur le monde physique, d'avoir les biens physiques, afin que cet homme ait maintenant les regards dans les choses célestes. Regardez bien que Jésus n'a pas dit tu auras un trésor sur la terre. Parce que l'Écriture nous dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Donc Jésus a redirigé le cœur de cet homme qui est venu vers lui, qui pratiquait la loi, qui faisait toutes ces choses, mais qui n'avait pas la joie, qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas la vie éternelle. Parce que s'il avait la vie éternelle, il ne devait pas venir demander ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Donc il ne la possédait pas. Il ne savait même pas ce que c'était. Il va brancher les regards de cet homme. Maintenant, il va faire quitter ses regards d'un plan charnel, d'un plan humain, d'un règne physique, un règne spirituel, un règne céleste. Pour que cet homme regarde le ciel. Donc ça veut dire que pour que vous puissiez déjà accéder à la vie éternelle, ou bien comprendre le cheminement de la vie éternelle, votre regard doit se détourner du monde matériel vers le monde céleste. En quoi faisant? En se dépouillant soi-même de ses biens. Ça veut dire que votre vie ne peut pas dépendre des biens matériels. Vous voyez? Cet homme qui a demandé ce qu'il lui manque à faire, quand le maître a donné l'instruction, il est allé tout triste. Il n'a pas été capable. Le bon maître est devenu le mauvais maître. Donc c'est dépouiller des biens matériels. C'est dépouiller des éléments visibles en réalité. Ça peut être ces biens matériels que cet homme-là avait, mais notre richesse aussi, c'est tout ce que nous on marche avec. L'orgueil, l'amour de soi, les bonnes œuvres que nous faisons, et toutes ces choses-là, on commence à s'attacher à ça plus qu'à Dieu. Donc Jésus lui a fait comprendre que il faut qu'il ait le regard dans le ciel. Il faut que son trésor soit dans le ciel. Ensuite, remarquez quelque chose. Le Seigneur a dit, viens et me suis. Pas suivre une religion, pas suivre quelque chose d'autre. Donc ça veut dire que ce n'est pas en adhérant à une obédience religieuse. Ce n'est pas en adhérant à un mouvement soi-disant chrétien que vous aurez la vie. Il faut que le processus qu'il a lui-même donné à cet homme riche qui est venu vers lui, qu'il a appelé bon maître, cela soit votre partage. Si vous ne rentrez pas dans ces choses, si ce n'est pas de cette façon que vous abordez la personne de Jésus-Christ, peu importe là où vous trouvez, peu importe dans soi-disant religion que vous trouvez, dans soi-disant mouvement que vous trouvez, vous n'allez pas être dans la vie éternelle, vous allez passer à côté de la vie éternelle. Donc ça ne peut pas être dans une obédience. On ne peut pas venir vous dire, ici, c'est la seule véritable église. Si on est dans l'église catholique, c'est la seule véritable église. Si vous êtes dans l'église protestante, c'est la seule véritable église. Si vous êtes dans les témoins de Jéhovah, c'est les seuls gens qui ont la vie éternelle. C'est le peuple véritable de Dieu. C'est impossible. Donc Jésus a dit ici, va, vends tout ça. Il n'a pas dit, viens avec mes disciples, tu vas rester avec eux. Non. Va, vends tout ça. Distribue-le aux pauvres. Et ensuite, tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, tu me suis. Moi Jésus. Donc lorsque les regards sont maintenant posés dans le ciel, vers les choses en haut, vers les choses impérissables que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, maintenant tu peux commencer à suivre Jésus-Christ. Donc tu ne peux même pas commencer à suivre Jésus-Christ. On ne peut même pas parler de foi chrétienne, de vie chrétienne, aussi longtemps, de foi en Christ, aussi longtemps que tes yeux sont braqués sur le monde matériel, sur le monde physique, de manger, boire, dormir, tant que tu es encore dirigé par ces choses, tu n'es pas différent d'un animal. Tu es dans le règne animal. Donc le but de Christ, c'était de lever l'homme du règne animal au règne spirituel. De prendre cet homme qui n'avait pas encore compris que la vie de la Torah, la vie de la loi qu'il lisait, se trouvait en Jésus-Christ pour être transporté maintenant dans le nouvel homme aux choses célestes et avoir ascendance sur les choses charnelles. De telle sorte que les choses charnelles ne le dominent plus, mais ça devient maintenant des occasions pour lui pour bénir Dieu. Si cet homme avait réellement connu, avait compris qui était le Seigneur, qu'il était réellement, il devait s'empresser. S'il avait compris qu'il était vraiment le vrai maître, il devait s'empresser de vendre tous ses biens et de courir avec joie. Donc on voit que l'attachement aux choses charnelles était trop fort chez lui. L'attachement à l'orgueil. L'attachement à nos travaux, l'attachement à ton épouse, l'attachement à tes diplômes, l'attachement à ta gloire que tu as des hommes. Dieu demande qu'il faut que tu te dépouilles. Donc voilà la richesse que cet homme a, et voilà la richesse que beaucoup de gens
beaucoup de gens ont dans le monde, beaucoup de religions ont, les gens sont attachés à leur religion, ils sont attachés à leurs coutumes. Donc cet homme-là, c'était sa richesse, c'était ses biens-là. Mais nous aussi, nous avons les biens. Et les hommes, généralement, ont des biens. Les biens qui sont dans les cœurs. Qu'il faut se dépouiller, se débarbouiller pour pouvoir avoir un trésor dans le ciel et suivre. Or, quand on va se dépouiller de ces choses-là, on va commencer à avoir le regard sur notre prochain. Donc Jésus a commencé d'abord à enseigner à cet homme de ne plus penser d'abord à lui. Penser aussi, parce que le dépouillement de soi, c'est penser aussi à notre prochain qui a été créé comme nous, un être humain, penser à tous les autres et en ayant le regard dans les cieux. Que notre trésor ne va pas se trouver sur terre, mais va se trouver dans les cieux. Et là, on peut commencer à suivre Jésus-Christ et comprendre qui il est réellement et que c'est lui qui donne la vie. Voilà pourquoi Jésus va dire dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc, il va proclamer qu'il est la vie. Donc cet homme, s'il avait la révélation de qui était Jésus-Christ, s'il vraiment il avait compris qu'il était un bon maître, il devait comprendre que celui-ci est la vie et s'empresser d'aller vers Jésus-Christ pour avoir la vie. Parce que Jésus a dit ceci, on va le lire dans Jean 4 à la femme samaritaine. Regardez, dans Jean 4 à la femme samaritaine, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit ceci, il dit, Jean 4, à partir du verset... à partir de Jean 4, à partir du verset, si nous lisons à partir du verset 6. Or, il y avait là à la fontaine de Jacob, et Jésus étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine, c'était environ les 6 heures. Et une femme samaritaine était venue pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont point de communication avec les samaritains. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui en eusses demandé toi-même. Et il t'eut donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné le puits, et lui-même en a bu, et ses enfants, et son bétail? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. Amen. Donc, Jésus va rappeler à cette femme, si tu connaissais celui qui était devant toi, tu devais lui demander de l'eau. Et l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus soif. Ce n'est pas comme cette eau-ci physique qui ne peut pas t'étancher la soif. Et Jésus va faire comprendre à cet homme donc riche que ce que tu prends là, c'est à quoi tu manges, ce que tu manges, les richesses là, ne peuvent pas étancher ta soif des choses spirituelles. C'est comme une eau que tu as toujours besoin de boire qui ne te procure pas la vie. Tous les commandements, les règles que tu appliquais, tu étais dans ces chemins-là. Maintenant, l'eau que moi je vais te donner, qui va sortir de moi, doit jaillir en toi pour la vie éternelle. Mais pour cela, il faut que tes yeux soient braqués vers les choses célestes. Que ton trésor soit dans les choses du ciel. Afin que tu puisses voir celui qui est la vie et que tu puisses marcher avec celui qui est la vie pour avoir la vie. Alléluia. Donc voilà pourquoi Jésus a bien précisé ça à cette femme samaritaine. Et elle a demandé à avoir cette eau. Elle a demandé à avoir cette eau. Donc, et pour que l'eau la jaillisse, l'homme devait passer par la repentance, c'est-à-dire par le dépouillement de soi. Voilà pourquoi ceux qui vous prêchent le bien matériel, posséder votre héritage, Dieu vous a rendu pour que vous devez être conquérant, vous devez gagner le monde, chercher les puissances et les miracles. Ceux-là ne sont pas dans la foi véritable qui est en Jésus-Christ. Ils sont dans l'apostasie. Ils sont en train de mélanger les choses de l'esprit aux choses du monde. Donc le but du Seigneur, c'était ça. Et
Et il va dire qu'il est difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau. Or, vous savez bien que le chameau est un animal qui est utilisé notamment pour le désert. Ok? Donc Jésus va mettre le chameau, cet animal qui est utilisé pour le désert, c'est un animal très résistant, qui boit et qui peut emmagasiner et passer des moments très difficiles dans le désert. Donc l'homme riche est incapable, qui n'est pas dépouillé de ces choses, qui n'est pas dépouillé de ses biens. Donc, comme j'ai dit, les choses qui sont dans nos cœurs, qui nous empêchent de manifester, excusez-moi, qui nous empêchent de manifester la bonté de Dieu, qui nous empêche d'avoir les regards sur les choses célestes, c'est-à-dire notre ego, notre volonté, les choses matérielles, les richesses de ce monde, l'orgueil, notre fierté, notre travail, ces choses-là, il faut être dépouillé de ça. Ok? Il dit que le chameau, là, lui, il est résistant. Mais nous sommes incapables, nous ne sommes même pas à ce niveau. Ça veut dire que nous sommes plus chargés. C'est comme si nous sommes tellement chargés, de telle sorte que nous ne pouvons pas rentrer au travers du trou d'une aiguille. Le trou d'une aiguille, c'est que le fil fin. Ça veut dire que nous devons être faits pour pouvoir rentrer à la vie éternelle. Nous devons être dépouillés donc de ces choses. Et là, on va reconnaître maintenant que Jésus-Christ est la vie et qu'au travers de lui, l'eau de vie sort et elle jaillit en nous pour produire la vie éternelle par son Saint-Esprit. Donc voilà comment vous commencez à aborder la question de la vie éternelle avec Jésus-Christ. Vous commencez à aborder la question de l'éternité avec lui. Donc il faut passer par une aiguille. Il faut passer par le trou d'une aiguille. Il faut être dépouillé totalement. Et voilà pourquoi il va rappeler dans Matthieu 7, si nous lisons Matthieu 7, il va rappeler dans Matthieu 7 ici, Jésus rappelle dans Matthieu 7 ici, il dit, Matthieu 7, à partir du verset 13, « Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par elle. » Vous voyez? Car la porte est étroite et le chemin est étroit qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Vous voyez? Donc Jésus dit bien que il faut entrer par la porte étroite. Et le chemin est resserré. Le chemin qui mène à la vie, c'est comme vraiment le trou d'une aiguille. Donc, nous sommes dans cet homme riche-là. Tous les hommes, généralement, nous sommes comme cet homme riche qui est venu auprès de lui. Donc, il faut entrer par cette porte étroite. Il dit que le chameau peut entrer là-bas que nous. C'est-à-dire que nous sommes tellement chargés. Oh, le chameau est un animal, comme dit, très résistant pour marcher dans le désert. Le désert est une figure de la vie chrétienne. Donc, nous ne devons pas... Donc, le chameau nous dépasse, au fait, si on veut voir, pour les choses de l'esprit. Il nous dépasse. Donc, nous sommes dans un règne beaucoup plus animal que le chameau. C'est-à-dire que nous sommes en dessous de cet animal. Donc, il faut que nous soyons à un autre niveau, à un autre stade pour pouvoir entrer. Il faut donc, pour atteindre ce stade-là, il faut donc se dépouiller totalement. Et on comprend que c'est un chemin étroit où on doit renoncer à soi, avoir les yeux fixés dans les choses célestes. Et ensuite, suivre le maître. Maintenant, lorsqu'on va suivre le maître, il y a quelque chose de fondamental qui va se passer. On doit se charger maintenant de notre croix. D'où c'est important de comprendre maintenant l'autre vue de la synoptique de Matthieu 19. Dans un autre passage, la Bible complète ce que le Seigneur a enseigné là-bas. Et l'Écriture nous donne une autre approche, comme Jésus lui a parlé. Si nous lisons Matthieu 10, à partir du verset 17. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'est mis à genoux devant lui et lui fit cette demande. « Maître qui est bon, que ferais-je pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a nul être qui soit bon que Dieu. Tu sais le commandement. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignage. Ne fais aucun tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il répondit et lui dit, « Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, ayant jeté l'œil sur lui, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as et donne aux pauvres, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et me suis, ayant chargé la croix. » T'étant chargé de ta croix. Amen.
Et l'Écriture dit au verset 22, mais il fut fâché de ce mot et s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Amen. Donc, l'Écriture dit ici maintenant qu'il fallait se charger de la croix. Donc maintenant, il ne faut pas simplement dire on s'est dépouillé, et puis on regarde vers les choses célestes, et puis on dit qu'on suit Jésus, et puis on dit qu'on suit le Seigneur sans être chargé de la croix. Ça veut dire que c'est un renoncement total et perpétuel. Ça veut dire qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, parce que Christ a porté la croix pour l'humanité, pour sauver, pour racheter. Ça veut dire qu'on commence à penser à notre prochain quand on suit le Seigneur. Si ces choses ne sont pas formées en nous, alors il y a un problème. Jésus va dire, le Seigneur va dire, celui qui aimera sa propre vie, il va la perdre. Mais celui qui va perdre sa vie à cause de l'amour, pour moi, il va la retrouver. Ok? Donc il faut se charger de sa croix. Et si vous voyez bien, quand on a lu dans Marc 10, cette synoptique, on voit que le monsieur est venu s'agenouillant. Donc il était un monsieur très pieux. Donc il remplissait toutes les conditions de piété. Il s'agenouille, il fait tout ça. Mais après, quand on lit le verset 22, on voit qu'il est parti fâché. On voit qu'il est parti irrité. Parce que la vie éternelle pour lui, il croyait que c'était un concept, un commandement qu'on devait lui dire, il devait l'appliquer, des techniques et il devait avoir cette vie. Donc la vie éternelle donc, passe par ce chemin qui est en Jésus-Christ. Et lui-même, comme je vous ai dit, il est la vie. Et il va le dire dans Jean 11, on va le lire, Jean 11. Lisons encore ça, Jean 11. Lorsque Lazare va mourir, on va appeler le Seigneur pour qu'il vienne ressusciter. Et le Seigneur va venir pour donner la résurrection à Lazare. Regardez ce qu'il dit. Jésus dit ceci. Jean 11, à partir du verset 25. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 23, autant pour moi. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Donc, Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, même quand il sera mort, il vivra. Et celui qui croit en moi, et quiconque vit, donc celui qui est vivant, qui croit en lui, il ne mourra jamais. Il a demandé, crois-tu cela? Donc il faut qu'on croie qu'il est la résurrection et la vie. Et si tu crois à cela donc, puisque j'ai dit qu'il faut suivre ce Seigneur, cet homme riche n'avait pas la révélation qu'il était, il appelait simplement bon maître. Jésus l'a rappelé qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Donc il n'a pas vu en Jésus le seul vrai bon. Il n'a pas vu dans le Seigneur Jésus celui qui est la résurrection et la vie. Jésus n'a pas dit je suis une des résurrections. Il a dit je suis la résurrection donc, et la vie donc pour ressusciter en vie. C'est Jésus-Christ. Et il dit que si tu crois à ça, tu ne mourras jamais. Ça veut dire que la mort physique, là, ce n'est juste qu'un tremplin, un passage. Voilà pourquoi on parle de la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est réellement croire de tout son cœur en Jésus en passant comme il a donné à cet homme riche. Si cela n'est pas vrai pour celui qui a cru, on l'a fait croire. Si tu viens à Jésus, tu vas venir régler tous tes problèmes. Si tu viens à Jésus, tu auras Marie. Si tu viens à Jésus-Christ, toutes tes situations physiques, matérielles vont être réglées. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné à cet homme riche. Il a plutôt enseigné le renoncement à soi. Si on t'a enseigné ça, c'est un autre évangile qu'on t'a prêché. Voilà pourquoi tu n'auras jamais la vraie paix. Voilà pourquoi durant les tribulations, tu vas abandonner Dieu. Voilà pourquoi, lorsque les choses vont devenir difficiles, tu vas plutôt commencer à défendre ton église, ton pasteur et ton assemblée. Tu n'es pas capable de donner ta vie pour Christ. Voilà pourquoi tu ne vis pas pour Christ. Tu vis plutôt pour des dénominations, pour des religions. Or, lorsqu'on reçoit cette vie de Christ, on commence à vivre pour le Seigneur. Et quand on vit pour le Seigneur, on a les yeux braqués sur notre prochain comme nous-mêmes. On ne fait plus acception des personnes. On commence à chercher la nature du Seigneur, la nature de Dieu. On court vers ce que l'Écriture dit, la statue parfaite de Christ dans l'homme nouveau. Et voilà ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire de nous des disciples accomplis en Jésus-Christ. Et là, on a l'assurance et la vie éternelle, elle est manifestée. On sait que cette vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Étant en contact avec lui, l'Écriture dit que c'est lui qui est uni avec le Seigneur, fait un seul esprit. En faisant un seul esprit, on aura la manifestation de cette vie éternelle déjà sur cette vie terrestre et encore pour l'éternité parce que notre trésor est dans le ciel.
Donc, bien aimé dans le Seigneur, recherchez ardemment que ces choses soient réelles en vous. Ne nous séduisons pas par un autre évangile. Jésus a expliqué bien comment avoir cette vie éternelle. Attachons-nous fortement à sa parole qui a le pouvoir de faire tomber les écailles de nos yeux. Donc lorsqu'on parle lire la Torah, lorsqu'on parle lire les Écritures, si on ne retrouve pas Jésus, si ce n'est pas le Seigneur Jésus qu'on voit, on n'aura pas la vie éternelle. On ne va pas aller en résurrection des vies. Si on commence à voir comme cet homme riche un ensemble de pratiques qu'on va faire pour se procurer la vie éternelle, on sera toujours dans l'insatisfaction. Voilà pourquoi nous ne pensons pas qu'une religion pour procurer la vie, que la vie éternelle ne se trouve pas dans une religion. La vie éternelle, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est la résurrection et la vie. Et quiconque croit en lui, en écoutant l'enseignement qu'il a donné à l'homme riche, en s'y attachant fortement, il a la capacité de faire de nous des disciples accomplis et d'atteindre la statue parfaite de l'homme nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce que Jésus va encore dire, regardez ce que le Seigneur va encore dire, Yeshua Mashiach, pour ceux qui aiment bien l'hébreu, il va encore dire dans Jean, lisons Jean, aux Juifs qui lisaient l'Écriture, lisons Jean 5, à partir du verset 38, à partir du verset 39. Enquérez-vous diligemment des Écritures, car vous estimez avoir par elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui portent témoignage de moi. Mais vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire point ma gloire des hommes, mais je connais bien que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez point. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, puisque vous cherchez la gloire l'un de l'autre, et que vous ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne croyez point que je vous doive accuser devant mon Père. Moïse, sur qui vous vous fondez, est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, vu qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez point à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Amen. Donc Jésus, le Seigneur va dire à ces Juifs de s'enquérir diligemment des Écritures. Donc c'est-à-dire que de sonder diligemment les Écritures, parce qu'ils pensent avoir la vie éternelle en les sondant. Et ils ne veulent pas venir à lui pour avoir la vie. Il a bien précisé pour avoir la vie. Il n'a pas dit pour faire de la camaraderie, pour entrer dans un club religieux, pour appartenir dans une obédience religieuse, mais pour avoir la vie. C'est en lui. Et il dit que ces Écritures rendent témoignage de lui. Et il dit que c'est Moïse qui accuse ces personnes qui s'approchaient des Écritures parce qu'ils ne venaient point à Jésus-Christ. Parce que Moïse a parlé de lui. Donc si vous allez réellement croire aux Écritures, elles doivent vous pousser en Jésus-Christ pour avoir la vie. Donc les Écritures poussent vers celui qui est la vie. Voilà pourquoi l'homme riche, bien qu'il appliquait ses commandements, il ne l'appliquait pas dans le sens d'avoir la vie réellement, pour comprendre de qui il s'agissait dans l'Écriture, afin que lorsque Jésus devait parler, il devait reconnaître en lui celui qui est la résurrection et la vie pour avoir la vie. Alléluia. Et il va dire que ces gens cherchaient la gloire les uns les autres. Donc ils cherchaient entre eux la gloire des hommes. Ils se glorifiaient. Voilà pourquoi dans les religions, dans la pensée des hommes, on érige le créateur d'une religion, on commence à le vénérer. Donc ça c'est la gloire les uns les hommes. Et on commence à le suivre lui. Voilà pourquoi les adeptes vont commencer à se définir en fonction de cet homme. Ils ne vont pas se définir en fonction de Jésus-Christ. Parce que celui qui va leur donner la vie, ce n'est pas Jésus-Christ, ce sont les gourous qui ont créé les sectes. Ou bien ce sont les gens qui dirigent les religions. Donc voilà comment ça se passe, bien aimé dans le Seigneur. Il faut être en Jésus-Christ pour avoir cette vie-là. C'est de lui que l'Écriture parle et ça doit vous pousser vers lui pour que vous ayez la véritable vie. Tous ces commandements que l'homme riche cherchait, ils étaient en Jésus-Christ. Et ils sont manifestés en Jésus-Christ. Il dit que c'est Moïse qui les accuse. Donc la vie éternelle se trouve en Jésus. C'est lui-même qui est la vie, Jésus-Christ de Nazareth, et la résurrection. Il faut passer donc par ce qu'il a dit par l'homme riche. Le dépouillement de soi, le renoncement totalement, le renoncement aux choses de la chair, le renoncement à toutes ces choses qui nous attachent. Ça ne veut pas dire ne pas travailler. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Ça ne veut pas dire ne pas avoir des biens matériels. Non.
Les biens matériels seront une occasion pour nous de bénir Dieu. Ça veut dire ne plus être attaché à ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas là où on trouve notre satisfaction. Cet homme-là, ces biens matériels, n'avait jamais donné la satisfaction. Il avait ça, mais pourtant, il n'avait pas la joie, il n'avait pas la paix. Donc Jésus veut que, mais le jour où le Seigneur te demande, non, laisse le travail là, tu laisses. Il n'y a pas de problème. Tu changes de boulot. Donc Jésus va te dire que va aider les orphelins, tu aides les orphelins. Bénis ceux qui sont faibles, tu bénis ceux qui sont faibles. Donc tu ne dois pas dépendre des éléments visibles. Quand tu dépends des éléments visibles, tu n'es pas différent d'un animal. L'animal, quand il se lève le matin, il pense à ce qu'il va manger, il pense à la procréation, il pense à sa progéniture, il pense à dormir. Il ne pense à rien d'autre. Donc l'homme qui vit comme ça, il est dans un règne animal. Il est dans un règne physique, matériel. Et ses yeux doivent être détournés de ces règnes matériels, pour qu'il voie les choses selon l'esprit et selon la vision céleste. Et en ce moment, Jésus-Christ est dans sa vie. C'est en lui qu'il a la vie. Or, nous sommes tous sur cette terre. Voilà pourquoi le Seigneur va aussi parler de se charger de sa croix. Parce qu'il ne se charge pas de la croix, le danger c'est qu'il commence à s'enorgueillir et croire qu'il est quelque chose. Donc le Seigneur aussi par la croix nous enseigne l'humilité. C'est pourquoi Philippiens 2 dit que Christ étant en forme de Dieu, il a pris une forme de serviteur. Il n'a point pris son égalité avec Dieu comme une poids arrachée, mais il a pris une forme de serviteur fait à la ressemblance des hommes. Et en plus, il est allé à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Donc à la mort pour les autres. Pas simplement à mourir. Quand on est mort seul. Mais à la mort pour les autres. La croix révèle ça. Et l'Écriture précise qu'on doit avoir les sentiments qui étaient en lui. Donc la marche, en se chargeant de la croix, c'était ce processus que Dieu manifeste sur le disciple pour le garder dans l'humilité et pour le travailler afin qu'il soit un modèle et qu'il soit le reflet du Père qui est dans les cieux, sur la terre. Comme le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Lisons l'Écriture. L'Écriture nous dit dans Luc 14, le Seigneur va rappeler ça à ceux qui voulaient le suivre. Luc 14, à partir du verset 25. Or, de grandes troupes allaient avec lui, et lui se tournant leur dit, si quelqu'un vient vers moi et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses propres frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix, et ne vient après moi, il ne peut être mon disciple. Amen. Donc vous voyez que Jésus va commencer à enseigner le discipulat. Donc on ne peut même pas parler de nouvelles créations, de nouvelles naissances, de l'esprit de l'Éternel, de l'esprit de Yahvé, de l'esprit du Seigneur, de l'esprit d'Adonai, de l'esprit du Christ en nous, si déjà cette base de disciples-là ne sont pas déjà manifestées. Il va dire que si l'amour que tu dois avoir pour lui, pour être son disciple, si ce n'est pas comparé à la haine, bon, disons, on ne va pas dire que c'est vraiment de la haine. Donc, quand Jésus utilise des termes comme ça, c'est pour montrer la gravité. Ça veut dire que la façon dont on va l'aimer, par rapport à comment on va aimer nos parents, nos amis, nos soeurs, c'est comme si c'était de la haine. Son amour envers lui est tellement grand, tellement puissant, est tellement élevé que comparé à l'amour qu'on a pour les autres, c'est rien. Je veux dire que l'amour qu'on peut avoir pour les autres, c'est rien. Vous voyez? Et il dit donc qu'on doit se charger de sa croix. On doit haïr même notre propre vie. Là, on commence à des disciples. Hein? Il n'a même pas encore parlé de l'Esprit Saint. Donc, pour qu'on commence à voir les choses de l'Esprit, pour qu'on commence à marcher dans la vie de l'Esprit, pour qu'on commence à voir notre trésor qui est dans le ciel, pour que notre cœur soit déjà connecté avec le ciel. Et c'est ça qu'il enseigne à cet homme riche en disant, non, va, dépouille-toi de tes biens, va prendre tes richesses, il te manque une chose, c'était la chose qui lui manquait, et cet homme a refusé la seule chose qui lui manquait, il est parti. Est-ce qu'il avait la vie éternelle? Non. Dieu a montré ces choses pour nous instruire, afin que vous qui écoutez, que nous puissions comprendre que la vie éternelle, ce n'est pas un ensemble d'applications des règles morales comme on enseigne. Aucune religion ne peut procurer ça. C'est Christ seul que certains prennent comme un véritable prophète qui a expliqué ces choses. Et nous devons croire à sa parole qui est la vérité. Et ce qu'il dit est oui, amen. C'est charger de sa croix et le suivre. Et quiconque se charge de sa croix et le suit,
automatiquement, il va expérimenter ce que c'est que la vie éternelle. Il va la connaître. Et comme je dis, c'est Jésus-Christ qui est la vie. Oui, je le répète encore, c'est lui qui est la vie. Et on va pouvoir vivre cette vie en lui. Et par la croix, par ce renoncement à soi, il va nous donner la paix. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin des choses matérielles. Non. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin des maisons. Non. Ces choses-là, Dieu va s'occuper de vous les procurer. Mais ça ne doit plus être votre référence. Ça ne doit plus être votre preuve que vous marchez avec Dieu. Non. Ce n'est jamais avoir des biens matériels, n'est pas une preuve qu'on marche avec Dieu. Parce que Satan a montré dans Matthieu 4 les biens du monde au Seigneur pour lui dire que si tu te procèdes devant moi, tu auras toutes ces choses. Donc les biens ne peuvent pas prouver que vous appartenez au Seigneur en aucun cas. Mais il a dit qu'il ne va pas vous délaisser. Il va s'occuper de vous. Si l'homme riche avait suivi et avait écouté le Seigneur, il devait écouter ce que le Seigneur a dit après. Qu'il n'y a personne qui abandonne toutes ces choses, que le Seigneur ne s'occupe de lui, qu'il ne trouve frères. Les frères dans le Seigneur, les frères dans la foi, qu'il ne trouve maison. Les maisons dans le Seigneur. Attention, ça n'a rien à voir avec l'évangile du monde où les pasteurs vous disent qu'il faut que vous cherchiez maison, il faut chercher. Jésus a braqué cet homme aux choses célestes. C'est-à-dire que si tu penses, si ton cœur est attaché aux choses célestes, ton cœur est dans le ciel, aux choses impérissables que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime, mais il va s'occuper de te donner les choses ici, la physique. Tu es un pèlerin ici, là. Et tu dois être au-dessus du chameau. Le chameau, lui, il est très fort. Il passe dans le désert. Il a la capacité de passer dans le désert, qui est une figure de la vie chrétienne ici. Dieu dit que le chameau, il peut passer dans l'église. Toi, tu ne peux pas passer. Nous ne pouvons pas passer. Ça veut dire qu'il faut se dépouiller pour quitter du règne animal. Du règne animal au règne spirituel. Et ça, il faut avoir le regard vers Christ. Et principalement, et que nos trésors soient dans le ciel, en se dépouillant de la convoitise de ces choses de ce monde. Et que ces choses ne soient plus pour nous une occasion de chute, mais soient une occasion pour nous de bénir Dieu. Et on va connaître la vie et comprendre la vie et rentrer dans la vie. Et on a une joie parfaite qu'aucun homme ne peut donner, aucune religion ne peut donner, aucun mouvement ne peut donner. Seul Jésus-Christ pourra nous le procurer. Et on va savoir réellement que sa parole est oui, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont attachés à sa parole et à son enseignement. Il a dit, le ciel et la terre passera, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.